Bonjour les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va parler de Diffé sur Hanska parce que bon j'ai fait son histoire mais il y a quand même des faits dedans que je n'ai pas raconté et ce sera aujourd'hui. Fait numéro 1. On ne connaît pas la date exacte de naissance de Hanska. Si vous avez vu la vidéo où je raconte son histoire, tout simplement, c'est un poulain qui est né dans un élevage, mais la femme ayant attrapé la maladie d'Alzheimer n'a pas fait les déclarations, ne l'a pas fait pucer, et du coup, on n'a jamais su la date exacte de Hanska. Sa date de naissance, en tout cas l'année de naissance, a été estimée à 2007, mais on n'en savait pas plus. Moi, pour lui souhaiter son anniversaire chaque année, j'ai décidé de lui offrir comme jour d'anniversaire en tout cas, le 9 février, le jour tout simplement où il est rentré dans ma vie. Fait numéro 2, Hanska, je l'ai récupéré, il avait à peu près 7 ans, et quand je l'ai récupéré, il était gris, plus foncé sur les antérieurs et sur les postérieurs, et il n'avait qu'une simple petite tache au niveau de l'épaule, derrière l'épaule droite. À l'heure d'aujourd'hui, il est carrément gris clair sur tous les membres. Par contre, il se truite de plus en plus. C'est-à-dire que la seule petite tache marron qu'il avait s'est développée sur tout le corps. Fait numéro 3. Hanska est juste méga jaloux. Je m'explique. Hanska, quand je l'ai récupéré, vivait avec d'autres chevaux. Mais petit à petit, en fait, quand on a commencé à travailler, Hanska est devenu très jaloux des autres chevaux, c'est-à-dire qu'aucun cheval n'avait le droit de m'approcher, il en est devenu carrément méchant avec les autres chevaux, et même un humain, ça dépend comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il a tendance à dire « Eh oh, moi je suis là ». Alors bon, il n'est pas méchant avec les humains, loin de là, hein, mais par contre, il sait faire comprendre que c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Fait numéro 4, qui va avec le fait numéro 3, Hanska est tendre, mais il a développé malgré tout quand même son comportement d'étalon. Et ça, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement pour la raison que il a été utilisé comme souffleur dans le premier élevage où je l'avais mis en pension. Moi, j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était, ils ont pris mon cheval, ils ont fait souffler les juments avec mon cheval, et même en étant un hongre, et du coup, ça a quand même accentué son comportement d'entier. Donc, j'ai un cheval hongre, mais qui n'a pas tout à fait compris que il avait plus qu'il fallait entre les jambes. Donc du coup, ça augmente son agressivité envers les autres chevaux. Fait numéro 5, Hanska n'a pas peur de grand chose et encore moins du feu. Hanska, quand je l'ai récupéré, il avait déjà pas peur de grand chose, je le voyais pas spécialement inquiet, mais j'ai découvert par la suite, petit à petit en travaillant avec lui, que il n'avait pas spécialement peur du feu, tout simplement parce que quand je faisais des grillades, j'allais tout simplement au terrain où il y avait les chevaux, et Hanska était le premier à mettre la tête dans le barbecue avec le feu. Et en plus de ça, il y a une année, ça faisait peu de temps que je l'avais, ça devait faire 2 ans, il y a un très grand feu qui s'est déclaré juste à côté de son terrain. Il y a eu une dizaine ou une vingtaine d'hectares de brûlés en tout et pour tout. Et les pompiers sont arrivés, ont commencé à éteindre le feu, et à cheval avec mon papa, on est parti voir où est-ce qu'il y avait le plus de soucis, parce que c'est nous qui avions appelé les pompiers, et on est tout simplement parti voir les endroits où il pouvait encore rester du feu, parce qu'il y avait tellement d'espace qu'on essayait de faire comme on pouvait, et je me suis dit que en même temps ça me permettrait de voir un petit peu comment Hanska réagissait. Et Hanska, quand on arrive en bord de forêt et qu'il voit qu'il y a le feu, Hanska il continue. Quand le cheval à mon père il s'arrête, lui il y va, il fonce. Fait numéro 6, Hanska est un cheval qui mange tout.
jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais vu rechigner sur quelque chose. C'est-à-dire que si je lui donne à manger, il le mange. Mais même quand je lui donne pas à manger, en fait. Pour en revenir aux grillades, Hanska met la tête dans le feu, mais pas seulement. Il faut vraiment faire attention quand on fait des grillades à côté de lui, parce que c'est le premier à aller récupérer le steak qui peut se trouver sur la planche. Voilà, donc Hanska mange de la viande, Hanska mange tout, littéralement tout ce qu'il trouve, et c'est pas forcément bon pour lui, donc il y a des choses auxquelles je dois faire attention. Fait numéro 7, Hanska a une totale, mais vraiment totale confiance en moi. C'est-à-dire que peu importe qu'il soit à l'aveugle complètement, parce que ça je l'ai déjà travaillé là-dessus, c'est-à-dire en lui bandant vraiment l'œil qui lui reste où il ne pouvait vraiment rien voir, il a une totale confiance en moi, je peux le monter même comme ça, il n'y a aucun souci. Dans n'importe quelle situation, il a une confiance mais parfaite, c'est-à-dire que même s'il y a un truc qui va le surprendre ou qui va l'inquiéter un petit peu sur le moment, à partir du moment où je suis là et que je lui dis « Écoute mon copain, c'est bon, on peut y aller », aucun problème, il y va. Fait numéro 8. Hanska a fait sa première représentation de spectacle au bout de 6 mois de débourrage. Si vous avez une fois de plus vu la vidéo où j'expliquais son histoire, Hanska était soi-disant un cheval immontable et dangereux, et bien il s'avère qu'au bout de 6 mois que je l'ai, il a fait son premier spectacle et tout s'est merveilleusement bien passé. Il était avec d'autres chevaux parce que c'était dans un centre équestre, donc il y avait d'autres chevaux autour. La clôture ne faisait pas plus de 20 cm autour de la carrière. Hanska était en semi-liberté, c'est-à-dire qu'à pied, il était en liberté, monté, il était en semi-liberté. Et tout s'est merveilleusement bien passé. C'était vraiment, comment vous dire, merveilleux. Fait numéro 9, qui en revient à peu près au fait numéro 8, c'est-à-dire que lors de notre première représentation, à la fin du spectacle, nous sommes tout simplement allés voir des amis, ma famille et ainsi de suite, discuter avec eux, et j'étais encore avec Hanska. Et c'est à ce moment-là qu'un monsieur est venu avec sa fille, qui devait avoir une dizaine d'années. Il est venu me voir et il m'a demandé d'acheter Hanska. Chose que j'ai refusée bien évidemment parce qu'il est toujours avec moi, mais c'est surtout le prix qu'on m'en a proposé, c'est-à-dire que sa fille voulait tellement ce cheval qu'il m'en a tout simplement proposé 10 000 €. Fait numéro 10. Hanska, bien que soi-disant était un cheval immontable, quelques années après que je l'ai récupéré, certaines personnes ont décidé de vouloir monter un petit peu dessus parce qu'elles avaient confiance en moi, parce que Hanska à ce moment-là était plutôt gentil et du coup je le faisais monter quand même de temps en temps par quelques personnes tout en étant à côté. Voilà, ça se passait pas trop mal, il acceptait certaines choses et du jour au lendemain ça a été terminé. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, cavalier, pas cavalier, il s'en fout. Je mets quelqu'un sur son dos, ça va pas tenir longtemps. C'est-à-dire que tant que je le tiens, ça va aller, et encore que il a tendance à avoir un caractère un peu cochon, mais alors si j'ai le malheur de le lâcher, je suis sûre à 100% qu'il va tailler au fond et qu'il va l'escamper. Voilà les petits loups, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dans la barre juste en dessous, à laisser un petit commentaire également, ça fera plaisir, et surtout pensez à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.